viens à nos vies, viens prendre la place, viens te mettre entièrement au dedans de ma vie et te demande de traiter avec mon cœur pour qu'il y ait la place pour toi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Depuis hier, nous sommes en train de considérer, par la grâce de Dieu, la vie de l'homme que Dieu choisit. La vie de l'homme que Dieu choisit. Depuis hier, nous sommes en train de voir, et ce soir, à midi, matin plutôt, nous avons vu comment le Seigneur est venu à nous en nous disant qu'il ne faut pas perdre trop le temps sur le diable, il faut lui résister et avancer avec lui. Alléluia. Il faut lui résister et avancer avec lui. Et nous avons été très très bénis dans la prière pour dire au Seigneur, aide-nous à fixer toujours nos regards sur toi. Et nous avons aussi vu comment, par la grâce de Dieu, dans l'étude publique, il était important de pouvoir être aussi compté parmi ces témoins cités dans Hébreux chapitre 11. Et ces témoins-là, ils ont couru avec persévérance dans la carrière, dans le but, dans l'objectif, dans le sacerdoce. Il a été accordé en ayant les regards fixés sur le Seigneur qui les a appelés. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et le Seigneur nous demande de pouvoir tirer exemple de ces vies-là qui ont marqué l'époque, une époque des hommes dans la présence de Dieu. Nous continuons encore ce soir à partir de Josué chapitre 1 pour des petits mots pour la charge finale. Josué chapitre 1 que je vais lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui coulera la plainte de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne te prends point, ne te pouvons point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Quand on revient sur ce passage de la Bible, nous remarquons encore que la tâche de l'homme que Dieu utilise n'est pas du tout facile. Depuis même la création de l'homme a été dans un contexte de combat. Il y avait Lucifer qui avait rétrogradé. Non, rétrogradé, ce n'est pas le mot approprié, qui avait chuté de la présence de Dieu. Et
qui était déjà gouverneur des démons sur la terre. Et Dieu, après avoir arraché le contrôle et la gestion de la terre aux mains des occupants démoniaques, il décide de donner la gestion à l'homme. Et il a fait cet homme-là à son image selon sa ressemblance. Dans un contexte où il y a quelqu'un qui était là avant lui, qui cherche aussi à venir reposséder son territoire. L'homme était avec sa femme dans le but de bien accomplir la volonté de Dieu. Jusqu'au chapitre 3 de leur vie, vient le diable après avoir 1000 fois réfléchi comment gagner à nouveau le contrôle de la terre, y compris l'homme même que Dieu a créé à son image. Et il a réussi en trompant l'homme pour lui présenter le chemin de la désobéissance comme le meilleur chemin pour parvenir à l'excellence de la vie sur la terre. Et par la séduction, il a su tromper la femme d'abord, qui est tombée et qui a ensuite emballé son mari dans la suite. Depuis ce jour, l'homme, au lieu d'être maître et sur la puissance du diable, l'homme est devenu esclave et sous la puissance du diable. Et on est au milieu des démons, subissant nuit et jour leurs humeurs. Tu es assis là, tu es un enfant très brillant à l'école, tu travailles très bien à l'école, et tu vois que quelqu'un peut s'asseoir dans son salon pour dire qu'il est jaloux de toi, il te lance un sort, il te tue très bien correctement. Ou bien il te rend fou correctement. L'homme qui a été créé maître est devenu esclave comme un poulet dans le poulailler d'un fermier qui entre pour prendre ce qu'il veut pour manger. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il fallait qu'il vienne dans un contexte de soldats pour délivrer l'homme de l'emprise diabolique. Et ensuite donner à l'homme son onction pour que nous puissions continuer à délivrer les autres qui sont sous la puissance du diable. Quel combat qui ne prendra jamais fin jusqu'à ce que le monde finisse. C'est pourquoi il n'est pas important de prendre tout son temps à chercher à étudier comment éviter le diable. Le Seigneur dit qu'il est ténèbre. Et comme il est ténèbre, toute chose peut se mouvoir en lui sans que ça ne le dérange, sauf la lumière, n'est-ce pas? Amen. Et pour ça, il décide, le Seigneur lui décide de faire de ses enfants la lumière aussi, afin qu'ils aient la force et aussi l'autorité partout où ils vont aller pour chasser le diable qui est appelé ténèbres. Et chaque fois que Dieu choisit quelqu'un, c'est que cette personne-là est choisie pour non seulement le règne de Dieu sur la terre, mais encore pour arracher les hommes sous contrôle de Satan, pour les amener sous contrôle de Dieu. Satan n'aime pas ça.
Il faut donc les combattre. Parce que le rôle de Lucifer, c'est combattre la volonté de Dieu sur la terre. Parce que la volonté de Dieu, c'est l'occupation de Dieu sur la terre. Donc plus la volonté de Dieu n'y est pas quelque part, plus Dieu n'y est pas. Donc il faut empêcher Dieu et sa parole de pouvoir prospérer quelque part, afin que les ténèbres prospèrent. Et chaque fois que Dieu suscitait quelqu'un, la tâche n'était pas facile pour lui. Hein? Parce qu'il faut le tromper de toutes les manières. Il y a dit quelque chose aujourd'hui. Si le diable sait que persécution là, ça ne te dit rien, il ne va pas t'attaquer par la persécution. Il va t'attaquer par ce qui va t'affecter. Il y a des gens là, ils ne sont même pas chrétiens, mais en fait, les femmes là, ça ne leur dit rien. Si tu veux femme, si ce n'est pas sa femme, une autre femme ne lui dit rien. Il a décidé d'être fidèle à sa femme. Donc, telle personne, tentation des femmes là, ça ne lui gagnera jamais. Il y a des hommes de Dieu là. Il y a des enfants de Dieu avec des femmes là. Dieu a fait Satan, c'est que ça n'a jamais marché. Mais il sait où il va se faire. Il réfléchit. Et il cherche des occasions à travers ta façon d'être. Puis tu vas te dire, hey, vraiment, c'est chaud, hein? Fait de l'argent. L'argent. Ah, moi, si le ministère là, il ne gagne rien là. Moi, j'ai à faire autre chose. Hein. Il faut l'argent. Il dit, j'ai trouvé. Il va venir te proposer l'argent pour te détruire. Il voit la colère. Quand tu es énervé, tu contrôles quelqu'un. Il dit, j'ai trouvé, donc provoquons-le au maximum. Tu as si tu fais rien, on va ton pied bien, tu parles au Jésus, tu mets dessus. Si moi-même je suis ici, je vais vous parler. Mais vous me provoquez jusqu'à ça sort ici là. Vous allez me trouver aujourd'hui. Et ce que tu fais là, c'est grandi comme ça. Mais tant que tu n'es pas mort à la colère, il va toujours utiliser des gens pour te piétiner, pour te provoquer. Et il regarde là où il sait que tu as de la faiblesse. Et il vient là marquer son territoire en appuyant sur ta faiblesse. Et il a fait ça pour détruire la vie de plusieurs serviteurs de Dieu, le diable. Les oubliés du Seigneur. Les amener à fuir la volonté de Dieu pour que là où ils sont, l'environnement aussi, puisse fuir la présence de Dieu. Quand je vois souvent des programmes, c'est l'ignorance souvent, ils ne connaissent pas, mais s'ils connaissent, Dieu va les aider à mieux faire. Ou souvent on dit, je parle à la terre, ô terre, soumets-toi à moi, ô terre. Cette terre appartient à Jésus, la terre n'a pas de problème. Ce qui est le problème là, c'est qui occupe l'homme qui parle là. Il y a un de nos collaborateurs qui allait à une journée de prière. L'homme de Dieu est venu, vraiment, il a fait beaucoup de travail. Il a donné même balai. Il dit balai, il a balayé Satan. Et puis quand il a pris le micro, il dit, mais la chair est esclave de Satan. Mais si tu es assis là, et puis la chair est là, qui est là? Et même ils ont répondu Satan. Donc, si il veut bien chasser Satan, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est d'envoyer la chair à la croix pour la crucifier, pour la mettre en mort. Quand la chair meurt, Satan perd son emprise dans la vie de quelqu'un et perd son emprise dans un environnement. Parce que Satan contrôle l'environnement par l'homme. Dieu contrôle un environnement par l'homme. Est-ce que tu comprends très bien? Donc s'il réussit à posséder quelqu'un, il est là. Heureusement, nous bénissons le Seigneur pour le village Abitro qui a connu un chef qui le connaît, qui connaît Jésus. Sinon, autrement dit, le village allait s'établir sur quoi? Voilà. C'est le démon, c'est ça qu'il connaît, c'est ça qu'il le possède.
Donc, c'est l'homme qui est le maître spirituel de l'environnement. Donc, ce que l'homme est, ou la vie, ou l'esprit que l'homme porte en lui, c'est cet esprit-là qui dirige l'environnement. Donc, la terre attend aussi avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Parce que la terre est là. L'homme passe la terre là toujours. Voilà. Donc, la terre a été témoin d'Adam avant son péché. La terre a été témoin d'Ève avant son péché. La terre aussi a été témoin d'Adam et Ève et ses enfants après le péché. Donc, la terre n'a jamais eu de problème. La terre n'a que la prière pour que les enfants de Dieu reviennent prendre contrôle de la terre. Regardez, les péchés toxiques, les bombes, on lance bombe pour faire ici, pas ça. On lance bombe pour faire ici, boum, ça tombe de pas en peau, ça gâte l'environnement. Donc, la terre n'a pas de problème. Le problème, c'est nous. C'est pourquoi le Seigneur dit ce soir, il a tourné la page à la mort. La mort dans le pot, la mort de l'Église. Il a suscité une nouvelle génération d'hommes dont le type est Jésus. Et c'est à eux qu'il a remis la suite de ses affaires. Parce qu'il prépare l'enlèvement de l'Église. Mais regardez l'exemple de Josué. Il dit, Moïse, mon serviteur est mort. C'est toi que j'ai mis à la place de Josué et de Moïse. Tout le droit voulait la plante de tes pieds. Je prends ça en possession. Ça, c'est une autre prière beaucoup. On ne prend jamais possession de quelque chose. Et Dieu lui a délimité. Ça dit, moi, je suis là. Si Dieu ne nous a pas dit d'arriver quelque part, qu'on se force puis arriver, ça n'intéresse pas Dieu. Alors, je comprends très bien. Quand Dieu dit, tout le monde fout la plante de tes pieds là, tu te donnes en possession et puis Dieu a délimité l'endroit. C'est pas vrai? Il y a des gens, il y a des gens, il y a une église ici, hein? D'accord. On dirait que ça marche bien. Moi, il y a une église pour moi, et puis il prend de ça. Tu as dit, tout le monde fout la plante de mes pieds. Je l'ai là, c'est ce que tu as envoyé là-bas. Nous qui sommes enfants de Dieu, chacun pour sa part a une limite que Dieu lui a assignée. C'est pourquoi tu ne pourras jamais devenir comme ton frère. Parce que nous sommes le complément de l'autre. Et le Seigneur dit que nul ne tiendra devant toi. Mais quand il dit la vie de Josué, ça n'a pas été facile. Il y a eu plein de guerres. Et quand il remontait les guerres, le diable est rentré au milieu du peuple de Dieu pour amener le peuple à la désobéissance. Et Josué a eu tous les problèmes. Tellement il a eu la pression et les problèmes, il n'a pas pu achever sa course. Les territoires, il a laissé la terre. Et là, ils sont en train de faire guerre à Israël aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit de nous dire ce soir pour nous laisser rentrer à la maison? Pour dire que le choix de Dieu est un choix engagé dans un combat bientôt terminé. Celui qui te promet la rose en tant qu'homme serviteur de Dieu, il faut lui dire que il dit ça d'où? Ça vient du diable. Parce que le premier homme même n'a pas été créé dans une condition de rose. Il est créé pour combattre et garder le territoire de Dieu en sécurité par la présence de Dieu. Malgré que Dieu a fait le jardin, les fruits, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a réussi à aller parler à son cœur pour lui détruire cette vision. Dans cette vision. Que Dieu nous aide à rester fermes. Que Dieu nous aide à savoir que on n'a pas besoin, lorsqu'on est au champ, de porter les meilleurs habits. Quand quelqu'un va au champ, il porte l'habit de janvier. Hein? Il porte quoi? Habit de travail. Hein? Quand Dieu nous voit,
vêtements que Dieu nous donne sur cette terre, c'est habit de travail. Parce que sur la terre ici, on est au travail. Imagine-toi, Dieu voyant, quand Dieu voit les voitures, les avions sur la terre, il prend ça comme outil de travail pour aller aux gens. Et on prend ça comme quelque chose d'extraordinaire. Trop. Dieu, il regarde et puis il est découragé. C'est nécessaire pour les gens. Mais Dieu, pour son serviteur, n'a rien prévu ici pour qu'il s'asseye dans son salon heureux, à l'aise. Parce que c'est pas ce qu'il a prévu pour son serviteur sur la terre. Il a prévu pour son serviteur sur la terre le travail. Le travail. En travaillant, si Dieu me donne des milliards de francs CFA, c'est pas pour que je sois affiché sur les réseaux sociaux comme l'homme de Dieu le plus riche et le plus heureux de la terre. Ça, c'est une déviation mammonique. C'est ça, non? De mammon. Même si tu donnes 1 milliard, c'est pour le travail. Si tu as donné 10 voitures, 20 voitures, c'est pour le travail. Et quand tu vas finir le travail, il sera à la porte du ciel pour t'accueillir comme un bon et fidèle serviteur qui vient maintenant pour se reposer dans son salon doré. Alléluia! Amen. Maintenant que je suis sur la terre ici, je suis au champ. Je suis au champ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas t'habiller. Tu peux t'habiller correctement. Mais ta mentalité, dis-toi que tu es au champ. Le jour où tu vas rentrer à la maison, tu vas manger le repas que tu cherches. Alléluia. Le jour où tu vas rentrer à la maison, tu vas être à la maison que tu veux. Mais quand on va au champ, on ne va pas être canal au champ. Qui va être canal au champ? Hein? Nous avons un tel de canal qui est assis là, qui met tes pieds. Même nos enfants qui lapident les manguiers, on ne fait pas la maladie, non? Au moment où tu as les chercher à travailler, il a lapidé les manguiers. C'est là de travailler. On est au champ. Quand Jésus disait dans Jean chapitre 9, verset 4, Jean 9, verset 4 dit, il faut que je passe tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le jour ici, c'est le temps favorable que Dieu te donne pour faire ce qu'il attend de toi. Est-ce que je comprends? Le jour, c'est l'heure favorable que Dieu te donne pour faire ce qu'il attend de toi. Si tu n'as pas profité que ça passe, il y a quoi? Dieu nous dit ce soir qu'il est jour pour nous. Alléluia! Il est jour pour nous. Il est jour pour nous. Et comme il est jour pour nous, nous ne devons pas nous lasser de travailler. On doit travailler. Chacun doit remplir son cahier de charges. Chacun doit assumer sa responsabilité. Chacun soit. C'est pas facile de mettre au champ. C'est comme vos parents qui sont allés faire champ en forêt là. Et quand ils arrivent là, c'est pas la rose, hein? C'est la forêt d'après Signon. La forêt noire. C'est noir même. Mais elle est à les près. Avec le gros arbre. Il n'a qu'une petite machette à la main. Avec la petite machette, il va arriver à terrasser la forêt, à semer ce qu'il faut semer et à récolter après dans le repos. Alléluia! Oui! Peut-être que notre espace est encore bien forêt noire. Mais nous avons une épée, une grande machette à double tranchant. Dieu veut nous encourager ce soir. Pour quelqu'un qui aille dans la forêt noire, même quand moustique le pique, voilà, la pluie le chicote, parce que la forêt noire il pleut beaucoup, hein. La pluie le chicote, les épines le blessent, machette le blesse. Vas-y, regarde comme ça. Hein? Voici mon frère blesse. Tu n'as pas ça, hein? Oui, mon frère, pas ça, non? C'est pas un qui pique. Au contraire, il est content de travailler. Aïe!
C'est vraiment des piques, bon. Mais ça là, on connaît, on met les doigts dessus, on bat, on se soigne. Il a dit, hé, actuellement là, c'est le temps, on doit nettoyer, il va pleuvoir bientôt. Voilà que c'est pas bien dépiqué. Il va soigner rapidement, il va prendre encore la route. Tu vois, on va dire, hé, repose-toi un peu. Dans ça, s'il y a un petit palu qui le prend. Ah! C'est un palu ça. Il va chercher des écorces. Écorces là, il met au soleil. Il nettoie, quand il a faim, il boit un peu, il est dans le champ. Vous n'avez pas raté le temps. Quand la saison va passer, tu ne peux plus rien faire. Alléluia. Et allez, comment on se donne pour les choses périssables et pour le royaume de Dieu. Je te dis ce soir que Dieu dit que tu es au champ. Et c'est lui qui t'a engagé dans ce champ. C'est lui qui t'a engagé dans le champ. Il ne faut pas avoir peur. Travaille. Alléluia. Travaille. 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 Tu peux avoir des blessures. Tu peux avoir des égratignures. Ces pommes peuvent te piquer. Les insectes vont te piquer. Et puis il est là. Souvent, il ne porte pas bien. Petit choc comme ça. Souvent, il ne porte pas chaussures. Ici et là. Et puis la boucheron sont sur eux. Il est pas bien. C'est comme ça. Je me rappelle bien, on allait un peu en vacances quelque part là, au village là, vers San Pedro. Le gars il rentre dans la forêt là, ouais, quand on a quelque chose de bizarre qui blesse comme ça, en même temps. Mais lui, ça ne fait pas son corps un peu balayé tout ça. Que Dieu nous aide. À ne pas considérer les petites blessures sur les distractions. N'est pas que tu travailles. D'accord, je comprends. Des petites distractions pour t'empêcher de travailler. Il n'y a pas. Tout ce qu'on te fait à la maison, à côté, les persécutions, les difficultés. Si tu regardais à ça, tu ne pourras pas être efficace dans ton champ. Parce que Dieu dit ce soir, le jour est là. Le pendant que le jour s'est levé là, il faut qu'on travaille. Parce que la nuit, on ne pourra plus rien faire. Donc pendant que le temps nous est favorable, il y a un autre qui me disait, j'ai prié pour toi. Dieu m'a dit qu'il t'a ouvert les portes de la Côte d'Ivoire et des nations. Il n'y a pas quelque part où vous allez vouloir arriver qui pourra vous résister. Quand il m'a dit ça, il était content, il dit l'homme qui ne parle pas comme ça, il ne parle pas. Mais ce qu'il a dit là est clair. Oh, il était content. Le diable aussi dit, venez ici. J'avais déployé comme des soldats comme ce jeune homme là. Dieu l'a déployé 100, il doublé, triplé. Toutes les difficultés et les jamais de ma vie sont venues en même temps. Mais bizarrement, malgré toutes ces difficultés, chaque année il y a un bilan à présenter. Alléluia! Chaque année il y a un bilan à présenter. Parce que, comme ce soir, tu es en train de nous dire, il ne faut pas regarder aux petits insectes. Hein? Voilà. Petits insectes. S'il y a un insecte qui vient sur toi, c'est normal. Également, c'est la lumière qui attire les insectes. Voilà. Qui a pas la lumière, il y a un insecte là-bas. Donc, c'est normal. Les petites égratignures, les petites blessures, même si machette a coupé, le sang court. Il ne faut pas désespérer. Il y a un temps où tu vas rentrer à la maison. Amen. Où le maître t'attendra avec les bras ouverts pour la récompense dont tu mérites éternellement. Éternellement. Un jour, je voulais me décourager. J'ai dit, Seigneur, c'est bon. L'amour de la vérité, là, c'est bon. Et puis Dieu a commencé à défiler devant moi les images, les huiles de Côte d'Ivoire qu'on n'a pas couru. Il a commencé à défiler les élèves, les enfants. On va dans les écoles pour faire des distributions gratuites, les dons qu'on a fait. Tu as commencé à faire défiler, tu avais tout ce que tu as déjà fait. Ça, ce n'est que le début. Les plus grands arrivent. Ne baisse pas les bras, continue là. Et je me suis levé. Il avait fait un songe où il y a quelqu'un qui était assis sur un trône. Un grand trône, hein? Celui qui donne ministère aux hommes de Dieu. Et chaque homme de Dieu, Dieu dit, toi fais ça, toi fais ça. Quand ils sont arrivés, mais toi tu es bien dans ce que tu fais. Continue. Va continuer ton travail. Ah, mais je vais faire l'autre. Il va continuer ton travail. Continue. On n'a rien à te dire. Alléluia. Et ce qui aimerait vous encourager les uns les autres. Travail. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celles qui subissent éternellement. Nous sommes dans un champ. Quand on va au champ, on ne va pas regarder à côté de la vie. Pas ça. Quand on va au champ là, on va pour
travailler dans le but de récolter dans le futur. Mais ce qui est intéressant, quand Dieu est fidèle, il va se donner juste un peu sur la terre ici. Mais la plus grande récompense t'attend dans le ciel. La tâche ne sera pas facile, mais dis fortifie-toi et prends courage. Pour terminer, analysons fidèlement selon la parole de Dieu. Analysons fidèlement selon la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà. Il dit que sa parole ne s'éloigne point de ta bouche. Que ta bouche, que même ce que ça a dit, ce que ça a fait, c'est que ça vient de la parole de Dieu. Sois avec la parole de Dieu. Parle par la parole de Dieu. Parle par l'esprit. Parle par la parole de Dieu. Ne baisse pas les bras. C'est normal que actuellement là, regardez, Jésus si c'était Dieu, je n'ai pas pour Jésus. C'est normal, tu es au champ. Voilà, tu es au champ. Ah, ils m'ont dit aussi, pasteur, et puis je n'ai même pas une 4-4. Ils ont trouvé ça normal. Tu es au champ. Alléluia. Tu es au champ. Laissez celui qui n'a pas d'espérance dans le ciel. Quand quelqu'un n'a pas d'espérance dans le ciel, il communique toute sa pensée sur les choses de la terre. Mais nous avons espoir pour le ciel. Donc laissez les gens qui sont de la terre là se défendre, chercher les choses. Parce que s'il a raté la terre, c'est fini pour lui, par contre d'enfer, ça va souffrir. Pour l'éternité. Mais toi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Deuxième personne te dit, mon gars, j'ai un réseau. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a 10 ans et 17 n'a même pas. Il y a ta chaussure qui peut. Hein? Moi, je te mets dans un réseau là. Tu vas avoir des zéros. Et puis, l'homme, personne n'est parfait sur la terre ici. Hein? On n'est parfait. Les parfaits sont au cimetière. Si tu veux être parfait là, tu vas mourir pauvre. Moi, je dis, c'est comme on m'a dit. Hein? Donc, tout comme ça, viens te montrer un réseau. Il faut lui dire que ici au champ. Je travaille. Quand je vais rentrer à la maison, je vais bien m'habiller. Alléluia. Je vais bien m'habiller. Quand tu vas dire ça, Satan va tomber du ciel comme une éclair. Oh. Même quand Dieu t'a envoyé dans une voiture, tu dis Seigneur, merci pour le Dieu du champ. Tu pourras prendre pour visiter les arbres, aller voir les gens, n'est-ce pas? Faire les choses. Parce que c'est pour le champ. Même quand Dieu te donnera des milliards, tu n'auras pas de lecteur pour dire quand il y a une organisation. Tu vas dire, hier il y a décaissé 1 million, à ce moment-là, si comme ça va finir. C'est pas ton problème. Parce que tu es au champ. Il y a 1 milliard que tu m'as donné, c'est pour le champ. C'est pour le champ. Ce n'est pas des biens propres, mais bien m'attendre au ciel. Alléluia. Nos biens nous attendent au ciel. Nos vrais biens. Tout ce qu'on doit acquérir sur la terre ici, là, c'est pour le champ. Pour le champ. Donc, il ne faut plus regarder ton habit. Il est bien habillé, comme Blaise l'a dit. Il allait à Béou. Il a vu les gens sont bien. C'est pas mauvais de bien s'habiller. Mais nous, on appelle ça bien s'habiller. Mais Dieu nous voit comme. C'est comme. Dieu ne voit pas ça un truc, quoi. Mais c'est bien de ne pas scandaliser les gens. S'habiller bien quand même. Mais ce n'est pas la vie là qui fait. Mais Christ, toi, fait. On m'a appelé. Ah! Parce que c'est quel gars qui a envoyé là. Il nous a béni. Il ne s'est marié. Mais le message qui est sur sa bouche là. Il dit, ah bon? Voilà Dieu. Et je l'ai appelé, dit, ah, mais qu'est-ce que tu as fait à Béou? On m'appelle, me dit que tu as dérangé les gens là-bas. Hein? Il dit, ah, mais je ne sais pas où. Alléluia. C'est ça, la grâce de Dieu. Donc je dis, mais pourquoi tu es comme ça? Mon frère, on va t'inquiéter. Je suis au champ. Mes vrais habits. Les habits de fin lin. Voilà, fin lin. Les habits de soie sont au ciel. Alléluia. Je vais aller chercher. Peut-être va dire quoi? Tu es sur la tête et tu prends déjà au ciel. Oui! Peut-être que lui n'a plus d'espérance pour le ciel. Mais toi, tu as de l'espérance pour le ciel. Oui! Tu as de l'espérance. Oui! Je vais aller à la maison. Moi, tu travailles jusqu'à. Tu es fatigué. Yako. Quand tu vas arriver à la maison, tu seras massé au nom de Jésus. Le Seigneur va te masser. Et un jour, il y a un homme qui prêchait, m'a fortifié.
C'est pas si le Seigneur me parle mon esprit, c'est pas d'oublier un peu. C'est comme si tu arrives au ciel et tout ce que tu as utilisé pour gagner là, tu les vois venir t'accueillir. Alléluia. Tu les vois venir t'accueillir. Et même quand tu es là-bas, ce que tu as gagné sur le ciel, les messages ils continuent de faire pour dire la vie des gens. Quand ils vont au ciel, ils disent ils sont contents. Et tu es content de voir le travail que tu as fait. Tu es content de voir le travail que tu as fait. Dans le repos. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur dit, Moïse est mort. Moïse est mort. Il veut compter sur toi pour lever le défi pour que Jésus-Christ règne dans les nations, à commencer par la Côte d'Ivoire. C'est un combat, c'est un travail. C'est un travail. Les hommes de Dieu qui disent, tu fais, moi je ne travaille pas. Je gère l'église, je ne travaille pas. C'est-à-dire que toi, tu ne pas travailler pour moi, je travaille. Mais travaillons pendant que le Seigneur nous donne l'occasion d'être avec nous. Pour faire notre travail dans le temps. Un temps va arriver où on ne peut plus rien faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Beaucoup de courage et que la parole de Dieu soit votre soutien. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce nous accompagne partout. Demeurons fermes en lui. Continuons. Un jour, on va aller sourire à la maison. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever pour la prière.